Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont consommation, libération et décentralisation, Félix. Une agence de l'État diffuse un spot contre la société de consommation avant le Black Friday. Le ministre de l'économie voit rouge, son collègue de la transition écologique assume. Les premiers otages du Hamas doivent être libérés demain après-midi, confirme un haut responsable du Qatar. Début de la pause humanitaire prévue demain matin à Gaza. Et puis un système cul par-dessus tête. Emmanuel Macron promet un nouvel acte de décentralisation. Alors on va demander à l'un des maires reçu hier soir à l'Elysée s'il a été convaincu. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que c'est bon pour la croissance ou est-ce que c'est mauvais pour la planète? Ou bien les deux sans doute. Le Black Friday, le vendredi noir, divise le gouvernement aujourd'hui. En cause, ce clip diffusé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, met en scène un faux vendeur avec un client qui hésite entre deux polos. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Vidéo de l'agence de la transition écologique critiquée ce matin par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je la trouve maladroite. Vendeur, c'est un métier. Je trouve pas ça très sympa pour les vendeurs de se moquer, même indirectement, de leur métier. Surtout le commerce physique, qui aujourd'hui, quand vous regardez les boutiques de centre-ville, les boutiques de vêtements, toutes les grandes marques comme Cabayeux qui ont connu ces difficultés, très franchement, je trouve pas ça très habile. Consommer moins, consommer mieux, oui, mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques comme cible. Je crois à l'incitation à la sobriété, pas à la culpabilisation du consommateur. Et après ce coup de gueule de Bruno Le Maire chez nos confrères de France Info, un peu plus tard sur France Inter, cette fois son collègue ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, persiste et signe. J'ai validé cette campagne, je l'assume et elle ne sera pas retirée. La semaine du Black Friday qui est devenue une espèce de symbole de cette hyperconsommation, c'est pas contre les commerçants. Vous avez 99,8% des autres spots qui vont dire acheter. Il faut qu'on retrouve une forme de sagesse qui existait il y a encore 2 générations où avant de se poser la question de jeter pour remplacer, on commençait par se poser la question très simplement de la réparation. Depuis 10 ans, le nombre de vêtements en moyenne que chaque Français achète a augmenté de 30%. Les commerces physiques sont aujourd'hui concurrencés par des plateformes en ligne avec des politiques marketing ultra agressives et avec des bilans carbone qui sont désastreux. Christophe Béchu qui concède tout juste une maladresse sur le fait d'avoir ciblé les commerces physiques dans la vidéo plutôt que les sites de vente en ligne. De leur côté, plusieurs organisations du commerce et du textile menacent l'ADEME d'une action en justice pour dénigrement commercial. Un mot, c'est un peu la cacophonie là. C'est la cacophonie, mais si un jour on m'avait dit que je donnerais le point à Christophe Béchu, alors je ne l'aurais pas cru, mais comme on est cul par-dessus tête, je trouve que c'est bien ce que dit Christophe. J'entends les arguments de Bruno Le Maire, mais je l'ai trouvé tellement drôle cette pub sur la dette. Elle est très drôle. Le type est devant. Je pense pas que ça insulte les vendeurs. Sébastien Ménard. Vraiment. Après avoir donné un carton rouge tout à l'heure à Bruno Le Maire sur ses annonces sur les seniors et sur la sous-indemnisation des seniors, en tout cas des gens plus de 55 ans, parce qu'il l'a fait aussi. Là, pour le coup, moi, je lui mets plutôt un bon point, parce que stigmatiser les uns, stigmatiser les commerces de bouche, stigmatiser les gens qui bossent, en tout cas les gens qui bossent dur et qui affrontent justement une concurrence. C'est de la stigmatisation. Mais c'est exactement ça. Là, franchement, la pub de l'ADEME, moi, je l'ai vue. Elle est chouette. Non, elle est pas chouette. Elle est pas chouette quand tu as tous nos commerces de proximité, tous les commerces de centre-ville qui ferment le rideau parce qu'ils sont concurrencés par des plateformes totalement offshore. Philippe Bilja? Non. D'accord. Les deuxième mot, en bref, la libération des otages et la trêve sur Gaza qui débuteront demain selon le responsable qatari. Les premiers otages du Hamas seront libérés demain après-midi selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Une pause humanitaire censée durer 4 jours renouvelable à partir de demain matin avant la libération. Donc d'abord dans l'après-midi de 13 femmes et enfants dans l'après-midi. 3e mot, décentralisation. Emmanuel Macron recevait hier 1 millier de maires à l'Elysée. Le chef de l'État s'engage à mener dans l'année qui vient une décentralisation réelle et audacieuse. Au menu notamment une refonte de la fiscalité locale pour désembrouiller le fonctionnement des collectivités. Nous avons un système cul par-dessus tête, lance Emmanuel Macron. Il veut que désormais, en gros, chacun sache qui fait quoi. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne avec l'un des maires reçus hier soir à l'Elysée. Bonsoir Jean-Baptiste Amonique. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix, maire modem de Villepreux dans les Yvelines. Est-ce que vous avez été convaincu par Emmanuel Macron ? Écoutez, moi j'ai trouvé que hier à l'Elysée, les propos du président de la République étaient finalement attendus et j'irais même jusqu'à dire, là on a eu l'imprécision à l'instant parce que je sors du grand auditorium du Congrès des maires porte de Versailles par la première ministre Elisabeth Borne de la déclinaison opérationnelle de ce qui a été annoncé hier. Donc plutôt convaincu en tout cas par les annonces qui finalement apportent des réponses à un certain nombre de questions, de sollicitations et de craintes
que nous avons, nous les maires, et que nous avons exprimé tout au long de ces 3 jours de congrès. Parce que quand on parle de clarifier les compétences des collectivités pour dire qui fait quoi, est-ce qu'on risque pas de vous enfermer dans des compétences obligatoires sans marge de manœuvre pour les choix politiques locaux ? Moi, je crois que la plus grande difficulté qu'on éprouve aujourd'hui, quel que soit l'échelon de collectivité, c'est que finalement, lorsque tout le monde s'occupe de tout, on perd en efficacité. Et donc, il y a un véritable besoin d'apporter de la clarté. Ça a été dit évidemment par le président hier. Il faudra voir concrètement comment cela va se traduire. Et puis surtout, à chaque fois qu'on a une compétence qui est définie par échelon de collectivité, avoir les moyens et les transferts de charges en face. Parce que ça, c'est évidemment quelque chose dont nous avons pâti ces dernières années et ces dernières décennies, c'est que l'État a transféré un certain nombre de compétences, pas nécessairement toujours au bon échelon, mais avec l'absence, on va dire, de transferts qui nous permettent d'avoir les moyens financiers et les moyens humains pour la mener. Donc il va y avoir des attentes là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'autres annonces, notamment sur la DGF, peut-être qu'on va avoir le temps d'en parler, qui étaient assez inattendues pour le coup et qu'on accueille favorablement. Avec donc un peu d'aide financière. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que là, le président de la République a annoncé hier, une refonte de la dotation globale de fonctionnement, ce qui est quand même indispensable aujourd'hui. Alors certes, ce gouvernement et le précédent, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, n'a pas baissé les dotations. Néanmoins, pour vous prendre un exemple que je connais bien, sur ma communauté d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai un certain nombre de communes qui ne touchent plus du tout de DGF. Ça veut bien dire que il y a une difficulté et que la méthode de calcul n'est plus la bonne. Et donc finalement d'annoncer ce que toutes les associations d'élus finalement demandent depuis plusieurs décennies, une refonte totale et globale de la DGF, ça c'est une bonne chose. Et la première ministre est même allée plus loin, puisqu'il y a 5 minutes, 10 minutes, elle a annoncé que sur le budget 2024, la dotation globale de fonctionnement serait abondée de 100 millions d'euros, ce qui finalement revient à apporter une réponse où là aussi nous avions des sollicitations très fortes, qui était l'indexation de la DGF sur l'inflation. Mais je vais vous donner moi mon sentiment. On n'a plus le temps. Il reste jusque là. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste Monique d'avoir été avec nous, maire de Modène. Merci à vous.